Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle séance de yoga. Donc aujourd'hui, on va faire une séance de Yin Yang Yoga. Donc je vous invite à vous munir de vos briques, éventuellement d'un bolster pour la séance d'aujourd'hui. Et on va de suite passer à la pratique. N'oubliez pas que si vous avez un petit peu de temps devant vous, il est important de prendre le temps nécessaire pour se recentrer en faisant quelques respirations avant d'attaquer cette séance. Donc on est parti. On va venir s'installer ici sur le tapis. Les jambes tendues à l'avant. On va venir dégager nos fessiers sur les côtés pour être bien placés sous nos ischions. Notre dos est droit. On va venir fléchir la jambe droite et on va la passer par-dessus la jambe gauche. Ici, on va essayer de venir aligner le genou droit sur le genou gauche. Voilà, et on laisse le pied droit sur le sol, complètement détendu. Ici, on va venir inspirer, on va redresser notre dos, étirer notre colonne et abaisser nos épaules. On essaye toujours, quand on s'étire, d'éloigner le bassin de la ceinture scapulaire. On inspire et sur l'expire, descend vers l'avant. On relâche la tête. Alors ici, si c'est trop difficile de relâcher la tête sur votre genou, vous pouvez bien sûr vous servir d'une brique, hop, que vous venez placer sur votre genou pour pouvoir venir poser votre tête. Donc ici, on a le pied gauche qui est complètement relâché, la jambe est complètement détendue. On respire profondément. Le dos est arrondi. Les bras relâchés. Restez attentif à vos sensations. Portez votre attention sur la zone où vous ressentez l'étirement dans votre corps. Ici, ce sera plutôt au niveau de votre ischio-jambier, du fessier. Et cette posture est très bénéfique pour venir décompresser également le bas de votre dos. On inspire. Et expire, on vient dérouler tranquillement. On revient. Le buste droit. On change directement de jambe dans la jambe droite. Viens plier la jambe gauche et la passer par-dessus la jambe droite. Et tu viens aligner tes deux genoux. Ici, tu relâches complètement le pied gauche dans le sol. Le pied droit est détendu. Tu inspires, tu te redresses. Si besoin, tu te munis de ta brique. Et sur l'expire, tu descends vers l'avant et tu viens poser la tête sur le genou ou sur la brique pour appuyer le front. Sur chaque expiration, tu relâches bien le poids de ton corps dans le sol. Tu laisses ton corps se détendre. Laisse ton corps l'opportunité de créer de l'espace. Et si tu sens que tu peux aller plus loin, n'hésite pas à te faire confiance et à ajuster la hauteur de ta brique ou à la retirer. Reste toujours focus sur ta respiration en essayant d'allonger ton souffle au maximum en respirant toujours par le nez afin d'amener encore plus de détente et de relâchement dans ton corps.
Si tu as l'habitude d'utiliser la respiration Ujjayi, n'hésite pas à t'en servir ici. Inspire. Expire, on remonte. Ok, on va maintenant passer à la prochaine posture. Donc, on va venir s'allonger sur le tapis. Alors, déjà, on va commencer par bien placer notre dos. Donc, pour placer notre dos correctement en posture allongée, vous allez venir fléchir les jambes ici. Vous avez le talon et les orteils qui sont posés au sol. Vous allez monter le bassin en contractant le périnée et monter par le périnée. Ok? Ici, on passe sur les talons et on éloigne le bassin de notre ceinture scapulaire au maximum. On vient étirer le dos pour éloigner. Et quand on a bien éloigné, on revient poser en gardant le périnée contracté. Et on vient relâcher les jambes. Voilà, donc ici vous êtes bien installé. Vous pouvez également replacer votre tête pour limiter le creux ici cervical. Et vous devez avoir du coup un meilleur placement que tout à l'heure. Donc essayez de voir chez vous, de faire plusieurs fois l'exercice pour voir si vous sentez une différence. Donc ici en position allongée, on va inspirer, on va lever la jambe fléchie et sur l'expiration, allez, et sur l'expiration, on vient attraper notre genou et on vient le rapprocher ici de la poitrine. On vient pousser avec le talon gauche vers le mur et on presse le genou droit dans la poitrine. D'accord? Ici, on essaye de maintenir le dos le plus plat possible. On n'arrondit pas le dos, les épaules restent près du sol. Et ici, on va inspirer, contracter le périnée et on va dégager la pression. On essaye de maintenir le genou à la même place. Respirez profondément. Et maintenant, on inspire, on place nos deux mains ici à l'extérieur de notre pied. Et en maintenant toujours la pression du talon et la contraction du périnée et des abdominaux, on vient ici fléchir le genou près de la poitrine. Et pour les personnes plus avancées, on peut venir tendre la jambe. Donc attention à ne pas relâcher toutes les étapes qui sont avant cette étape ici de tendre la jambe, c'est-à-dire de pousser avec le talon, avec la jambe opposée, garder le périnée et les abdos contractés, le dos plat et les épaules au sol. Inspire, expire, je reviens plier pour ceux qui avaient tendu la jambe et on vient relâcher. On passe de l'autre côté, on tend la jambe droite au sol, donc bizarrement la jambe droite ici va vous paraître plus longue que l'autre jambe, c'est normal. Donc on repasse au sol, on peut déjà commencer à pousser avec le talon vers le mur opposé, on inspire, on vient fléchir la jambe, expire, tu presses le genou gauche dans la poitrine. Alors, le dos est à plat, les épaules sont posées au sol, limite le creux cervical. Ici, tu viens inspirer, tu pousses avec le talon encore. Et sur la fin de ton inspiration, contracte le périnée et viens relâcher les mains. Essaye de ne pas faire bouger ton genou. Et ensuite, tu inspires si tu peux. Tu viens amener tes mains à l'extérieur de ton pied. Expire, tu viens en demi-flexion. Et si tu peux,
Sur une expiration, tu viens tendre la jambe. Donc ici, les deux fessiers sont maintenus au sol. Le dos est plat, périnée engagé. Tu pousses avec le talon de la jambe opposée. Inspire. Expire, tu replies la jambe. Et tu relâches. Ok. Inspire. Expire, amène, genou, poitrine. Tu viens placer tes deux mains ici, dans le creux palpité. Tu roules sur le dos et tu reviens t'asseoir. Hop, on va passer à la partie un peu dynamique, un peu plus dynamique de ce cours yin-yang. Donc, on passe à la partie yang. On se place au bout du tapis. On inspire. Expire, descend vers l'avant. Inspire bien, redressez la colonne, pose les mains au sol. Expire, saute ou marche. Inspire. Expire, on passe directement ici en chien tête en bas. On inspire et sur l'expire, on passe en planche. Donc on a les épaules à l'aplomb des poignets et on a le bassin dirigé, le pubis dirigé vers le nombril, bassin rétroversé. On inspire et sur l'expire, tu pivotes sur le côté. D'accord? Ici, inspire, tu lèves la jambe droite. Expire, tu la places vers l'arrière. Et tu viens pousser dans la main qui est au sol. Tu pousses dans la pointe de pied de la jambe gauche pour moi. Oui, c'est ça. Et ici, dans le métatarse de la jambe droite. Et tu regardes la main qui est au sol. Tu lèves le bras droit vers le plafond. Inspire. Expire, tu reviens. Pose les genoux au sol. Balasana. Donc, je vais vous montrer, restez en Balasana, je vais vous montrer la même chose, mais avec la variation sur les genoux. D'accord? Donc, on passe directement de l'autre côté. Vous sortez de Balasana. Donc, on est à quatre pattes. On repasse directement en chien tête en bas. On inspire. Expire, on passe en planche. Donc ici, c'est la planche, c'est trop difficile. Tu peux venir de suite à quatre pattes. Sinon, tu maintiens la planche. Puis tu inspires. Et sur l'expire, tu passes en posture du guetteur. D'accord? Donc tu viens ouvrir ta jambe sur le côté. Et tu viens lever le bras vers le plafond. Pour les autres, on est en guetteur normal. Tu inspires, tu lèves la jambe du sol, expire, tu viens la poser vers l'arrière et tu viens en ouverture. Tu regardes la main qui est vers le sol. Inspire et expire, tu reviens directement en planche ou à quatre pattes et Balasana. On reste un petit peu ici en Balasana, le front au sol, on récupère. Si vraiment tu as trop de tension au niveau de tes épaules, n'hésite pas à placer les bras vers l'arrière du corps, les paumes de main à côté de tes pieds. Et profite de cette posture de repos pour récupérer ton souffle et calmer ton rythme cardiaque. Tu inspires et expire, tu remontes. On va passer à la dernière posture. Donc ici, je vais vous proposer une variation de Malasana, donc la posture de la guirlande. Vous aurez besoin de vos briques. Donc comme on a travaillé un petit peu ici
sur les bras, les épaules avec la petite partie qu'on a fait gainage. On va venir faire un petit massage et on va venir également finir de détendre et d'ouvrir nos hanches. Donc on se place debout, les pieds largeur du bassin. Il est important d'avoir les pieds bien parallèles. Veillez à ce que les bords externes de vos pieds soient bien parallèles. Ok, le bassin toujours en rétroversion. Voilà, donc on détend bien nos épaules et toujours dans l'intention d'éloigner le bassin des épaules. Donc dans l'autograndissement, sans cambrer le dos. D'accord? On inspire. Et sur l'expire, on vient fléchir les jambes ici. Et on vient accroupi. Ok? Donc déjà ici, c'est peut-être difficile pour certaines personnes de se mettre accroupi avec les pieds à plat. Vous pouvez venir accroupi avec les talons soulevés puisque de toute manière, on va venir aujourd'hui placer nos briques sous nos talons. Ok? Ensuite, on va ici, on a toujours les pieds parallèles. Hein? D'accord? Les pieds ne sont pas ouverts. On protège le genou, pieds parallèles. On inspire, on va venir lever le bassin. Et on va venir placer nos mains dans le précoïpité et venir superposer nos mains l'une sur l'autre. Et expire, tu reviens t'asseoir ici. Et on regarde au sol. Ici, on va vraiment faire une grande pression au niveau de nos avant-bras, ce qui va provoquer un massage très intense dans l'ensemble de nos bras. D'accord? On va activer la circulation sanguine à cet endroit-là. Ici, avec cette posture de Malasana, on a forcément le dos qui est droit. Donc, on a un bon placement. Ça va également venir détendre la nuque. Donc, vraiment, respire profondément dans cette posture et essaye d'accueillir tous ces bienfaits. Tu viens changer le croisement des mains. Inspire, tu relèves le bassin. Tu viens poser les deux mains au sol et tu viens poser tes deux genoux au sol. Et ici, tu peux terminer par un petit Balasana. Donc ici, tu peux vraiment sentir l'énergie au niveau de tes bras, l'énergie qui circule. Cette posture peut également vivifier et stimuler tes organes digestifs. Donc bien sûr, il est recommandé avant chaque pratique de ne pas manger, d'accord, pour ne pas être dérangé. Donc voilà, la séance est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Normalement, je n'ai pas trop dépassé en termes de timing. Si tu as le temps, je t'invite comme d'habitude à faire une petite relaxation. Et je te dis à demain pour la suite des séances. Bye bye!